Le long d'une route se trouve une relique du passé, une demeure érodée par les saisons, gardienne d'un mystère oublié. Ces murs, imprégnés d'histoires anciennes, cachent bien plus que des cicatrices du temps. Entre ses planchers craquelés et ses fenêtres voilées, cette maison abandonnée abrite en son sein un secret énigmatique, un témoin silencieux d'un temps révolu. Parmi les herbes folles et les ruines discrètes, un élément insolite se dissimule. Témoin muet de jours lointains, attendant qu'un regard attentif décèle son énigme enfouie dans les vestiges de ce lieu figé par le destin. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plus précisément pour un nouvel urbex. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va visiter une ancienne maison abandonnée. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que vous m'entendez bien parce que on est en hiver et c'est venteux. Je me suis dirigé du coup vers l'intérieur pour continuer cette introduction parce que dehors il y a beaucoup trop de vent. Comme ce que je vous ai expliqué, on vient tout simplement voir une ancienne maison abandonnée. Alors c'est une très vieille maison. Comme vous pouvez le voir, on est sur des maisons à galandage. Et je pense qu'on va voir pas mal de choses un peu decay, un peu old school, ce qui va être très sympathique. Mais j'ai peur quand même que la maison soit un peu dégradée, mais on va découvrir tout ça. Du coup là on commence par une espèce de petite dépendance qui est, qui est un peu bordélique, hein, faut se l'avouer. Mais on a quand même de très vieux documents. Si on regarde un peu, on a des journaux ici même. Tac tac tac, est-ce qu'on pourrait avoir une date? Ça pourrait être sympathique. Là, on a quoi? Bague de pied de Biel. Alors ça c'est le truc pour, sûrement pour les moteurs. Je pense que si on regarde un peu plus, on devrait à un moment avoir des choses. Ouais, voilà. 2 février 1977 sur celui-ci. Bon, voyons, on voit qu'on est sur les années 1970, 80 peut-être. Ici, on a quoi? On doit avoir une date. Tac. Déjà, on le voit, la couleur du journal qui est pas tout jeune. Mais c'est ouf, non? La date, elle est sur la première de couverture, mais... Ah, là, peut-être... Ouais. 2 juillet 1970 pour celle-ci. Puis vous voyez, on a une très belle cheminée en briques. Et des plafonds à la française, bon, malheureusement, qui ont été un peu dégradés, mais qui sont encore là. De l'autre côté du mur, il y a une suite, mais en fait, le plafond s'est littéralement effondré. Donc je pense qu'on verra pas grand-chose. Vous voyez, les vieilles bottes, chaussures comme à l'époque. Donc là, je vais essayer de me diriger vers la maison principale. Enfin, je vois qu'il y a encore 2 bâtiments devant moi. On va essayer d'aller voir ça en restant assez discret, parce que comme vous l'entendez, on n'est pas très loin d'une voie passante. Ce serait dommage de se faire attraper. Par la suite, ça nous amène où? Ah ouais, en fait, c'est énorme. Regardez, il y a encore une maison, enfin, des dépendances là-bas. La maison principale a l'air d'être ici. Là, on arrive dans une... C'était une étable, peut-être. Ça commence un peu à mal vieillir là-haut. En même temps qu'on voit comment la nature a repris ses droits sur cette propriété, on se doute qu'elle est vouée à disparaître d'ici quelques années, parce que je pense que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est à l'abandon. Mais là, j'ai vu un petit truc sympa. On va aller le voir. Je sais pas si c'était un four ou... Est-ce que c'était un four de cuisine déjà ou un fourneau pour autre chose. Mais c'est très sympathique cette chose. Si d'ailleurs vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et oui, il y en a même encore là-bas, mais c'est interminable. Je propose qu'on aille d'abord se faire... Ah ouais, faut que je fasse gaffe, quoi. Il y a des gros camions qui passent, limite on me voit. On aille plutôt se faire ça d'abord. J'ai vu un petit truc sympa, je pense que vous aussi vous l'avez peut-être vu. Il y a plein de céleri, sûrement des morts pour les poneys, enfin pour les chevaux, pas que les poneys, mais... Des collets, c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on mettait sur les bœufs pour tirer les charrettes. Regardez-moi cette beauté. C'est un peu pour ça que je venais ici. Et je suis pas déçu car elle est encore là. Oh là là. Ça c'est de la vieille voiture, hein.
faut quand même qu'on essaye de rentrer dedans parce que c'est fou. Oh là là. Comme quoi en fait c'est pas, ça a pas tant que ça changé. Ouais. Ah ouais si ça a un peu changé hein. Le volant il est énorme. Après accélérateur, frein, embrayage, ça n'a pas changé. Les vitesses sur le volant. Putain c'est top. Puis juste à côté on a les roues de charrette. Enfin, on voit que le choc des générations avec ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on voit là, c'est plutôt sympa. Je peux te dire que tu as un accident avec ça aujourd'hui. Cette voiture elle aura pas un pet. La tienne elle sera fracassée en deux. Parce que tout était en tôle. Il n'y a pas de plastique là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des aquariums. Je dirais qu'il y a plein d'aquariums ou de vivariums. Je pense que c'est des aquariums. Le mec il a récupéré tous les aquariums d'un Truffaut ou d'un Jardiland. On dirait trop ça, ils sont tous collés les uns entre les autres. Comme dans les vitrines dans les animaleries quoi. On va essayer d'avoir des dépendances qui se situent là-bas. Et après on se fait la maison. Wow. Et c'est infini. En fait c'était vraiment une ferme. Mais vous voyez, enfin, là le toit il est bombé. Il demande qu'une chose, c'est à tomber. Il y a de plus en plus de planches qui pendent par là, ça me... Bon, c'est que des espèces de petits box avec des mangeoires. Vous vous dites que je vais voir un peu tout, mais c'est parce que je me dis... Enfin, déjà on est en urbex, donc le but c'est de tout voir. Je peux me mettre à l'abri du vent. Mais le but c'est que... C'est aussi, je me dis, quand on découvre une voiture comme ça, qui est encore sur place, potentiellement il y a encore peut-être des pépites qui peuvent être cachées un peu partout. Sachant qu'en plus il y a beaucoup de dépendances, donc c'est pour ça que je fais un peu tout. Si cette vidéo vous plaît en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous voulez qu'on aille voir plus de lieux insolites un peu dans ce genre-ci. Où c'est qu'on est un peu vraiment sur de la vieille maison et ça commence à devenir de plus en plus compliqué à en trouver. On va désormais se diriger vers la pièce principale de cette ferme, ou de ce corps de ferme, qui est la maison. Alors j'espère qu'elle cache encore des trucs plutôt sympas. J'ai vu par exemple un rideau dépassé par la fenêtre, donc je me dis potentiellement il peut y avoir des petites scènes un peu decay sympas dedans. On va aller voir ça. C'était une petite maison de maître hein, quand même. Regardez les rideaux que je vous parlais. C'est bizarre, on dirait un truc qu'on trouve dans les magasins pour vendre. Avec une petite cheminée où tout le marbre a été, je pense, volé. Et comme vous voyez les boiseries, il reste pas grand chose, mais juste de voir ça déjà, c'est très sympa. Enfin, ces détails là, les soubassements de murs avec en bois, après un papier peint sympa, et puis on retrouve des moulures au plafond. Pareil pour le lustre, je pense qu'il devait y avoir un très beau lustre qui a dû être volé. Même là, ces petites scènes là comme ça, c'est super sympa. Il y a des photos là. Est-ce que ce serait pas devant là? Devant la maison. Il y a l'air d'avoir deux jeunes, peut-être que c'était les enfants. Mais ils trichent, hein. Ils ont le pied sur une brique. Pour pas tomber. Waouh. Ça c'était du fourneau. Wow. Pour se chauffer je suppose. Ah non, c'était peut-être pas un fourneau. Un fourneau ou un coffre-fort. Non, je pense que c'est un fourneau. Non, c'est un coffre-fort ce truc. Oui, c'est un coffre-fort. Oh, comme à l'époque. Regardez, il fallait tourner les boutons. C'est fou. Et là, on arrive sur une arrière-cuisine. Avec une cheminée où il reste plus grand-chose malheureusement. Regardez, enfin, c'est ces petits détails comme ça qui fait que ça augmente un peu
la classe de la maison, parce que regardez, vous voyez les fenêtres, enfin, les croisillons, on voit que ça a été fait sur mesure à une demande particulière, quoi. Là, on a quoi? C'est quoi ça? Ça vient pas d'ici, ça, à mon avis. Monica. Oh, mais c'est même pas en français cette affaire là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'allemand. Je sais pas ce que c'est du tout ce truc. C'est très religieux, il y a des photos du Christ partout. Magla, je sais pas du tout ce que c'est. C'est original, hein. Vous voyez, tout est... Même les portes, enfin, les encadrés de portes, ils sont énormes. On avait des moulures sur les cheminées, on avait des cheminées partout, des rangements un peu partout. Pareil, aujourd'hui, on est très épuré dans le design de maison ou ce qu'on construit. Et voilà, c'est le choc des générations. Hein. Parce que je pense que là, très clairement, on est sur une maison où on revient facilement un bon 50, 60 ans en arrière. Hein. Il y a une maison sous l'escalier. Oh, il y a 2 étages. On a une autre petite pièce. Je pense que c'est une petite chambre. Je pense que c'est une chambre d'appoint. Et on est sur quoi? Quelle année? 1969, hein, de plus en plus vieux. Le championnat de France sur route à Raymond-Délices. Ou Délices, là. Je sais pas comment on dit. Waouh. C'était une grande chambre. Hein. Oh, le lit. Mon Dieu, c'était un lit de paille, sérieusement, là? Un lit pour regarder les ressorts. Pire lit du monde. Mais bon, à l'époque, ça faisait le taf, visiblement. Je pense que tout simplement, les personnes étaient âgées et ont fini par sûrement décéder dans cette maison aussi. De toute façon, à ces époques-là, on restait le plus longtemps possible dans sa maison, voire même on allait chez les enfants. Ça se faisait pas vraiment d'aller en maison de retraite encore. C'est plutôt moderne de faire ce genre de choses. Donc je pense que les personnes sont restées là jusqu'au maximum qu'elles ont pu, voire peut-être même sont mortes ou décédées dans leur maison. Enfin, ont vécu, je veux dire, jusqu'à la fin de leur vie dans leur maison. On voit notamment parce que là on a des chaises pour aider pour aller aux toilettes, tout simplement qu'on peut pas trop se déplacer. Ça c'est comme à l'époque quoi, c'est ficelé. Bulletin officiel, Fédération nationale des sociétés, course au trot. Putain, c'est plein de... C'est que ça en boucle. C'est fou quand même. Le panier en osier. Moi ça me... Vous voyez tous ces petits rideaux là qui sont là. Ça donne un style quand même à la pièce. On a une petite veste de costume. Enfin, je trouve ça fou. De pouvoir encore voir ça aujourd'hui. Oh, j'avais pas vu le plafond. Faut que je vous montre ça. Il est plus droit du tout, il se fisse. Ah ouais, mais même là, en fait, on voit la pente. Bon, je pense à la caméra, vous vous en rendez pas plus compte que ça. Mais là, ça fait vraiment tout ici, là. Une grosse bosse. Et je suis littéralement en dessous. J'avoue, là, j'ai pas été très avisé sur ce coup-là. Ah, je pense que là-haut, par contre, les planchers vont être mortels. Hein. Regardez, là, c'est vraiment flagrant. Le plafond. En tout cas, très belle chambre ici. J'aime beaucoup. Regardez, quand je vous dis que c'est fait sur mesure, vous avez une fenêtre découpée dans l'escalier. C'est fou. Maman, alors. Ok, c'est pour ça que je voyais plein de trucs. Je me dis là-haut, ça va être le bordel. Parce qu'il y avait un trou déjà en dessous. Et je voyais plein de trucs. Effectivement, ouais, le trou, on le voit, il est là, ici. Et il y a plein de bordel dedans. Et je vois déjà le plancher n'est pas droit. J'y suis ça. D'accord. Et donc pareil là-bas, c'est un peu... Donc là, c'est là où il y avait la chambre en dessous. Donc on va éviter d'aller au fond. Mais pareil, ça a l'air d'être un peu bordélique, c'est beaucoup de papier. Hein. Je pense que si là on prendrait beaucoup de temps, vraiment à éplucher les documents, on pourrait apprendre beaucoup de choses très sympathiques. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié ce lieu.
Moi franchement je l'ai kiffé. Alors on voit oui qu'il a vécu, qu'il a été dégradé, mais c'est pas comme d'autres lieux qu'on a pu faire où il y a beaucoup de tags. Bon, il y en a un petit peu par-ci par-là, mais là on voit vraiment que le lieu a quand même été préservé malgré le nombre d'années d'abandon, parce que là je pense pas que ça a été abandonné il y a 2-3 ans très clairement. On est sur vraiment des dizaines d'années, parce que quand on voit que la nature a repris ses droits sur tout le terrain, c'est que ça fait quand même pas mal de temps. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu cette maison. Moi, j'ai vraiment très kiffé, je me répète, mais c'est pas grave, c'est important de le marquer. C'est aussi le but de vous faire ces vidéos, c'est de vous montrer mais qu'est-ce que j'en pense. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce genre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Sloki. Peace.